Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition élections législatives, la guerre des chiffres après le vote, la mouvance présidentielle, tout comme l'opposition, revendique avoir gagné la majorité à l'Assemblée nationale en attendant la sortie des résultats officiels. Dans ce journal également, nous reviendrons sur une éventuelle cohabitation. Qu'est-ce que cela impliquerait à l'Assemblée nationale ou bien au pays? Quels sont les risques et avantages? Éléments de réponse avec l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, le docteur Mamadou Adidem. Résultat baccalauréat, évolution de 6 points notés par rapport à l'année dernière. Selon le directeur de l'Office du BAG, le taux est à 51,98% contre 45 en 2021. Sosendia s'est également prononcé sur la réforme du baccalauréat au Sénégal. Et puis la chaleur qui se fait ressentir par la population avec les températures qui augmentent avec l'été qui s'est installé pour se rafraîchir. Elle se rue vers les ventilateurs encore climatiseurs. Vous suivrez le reportage de Ndeye Fatou Diallo dans ce rétroflash. Bienvenue, je vous l'annonçais dans les titres élections législatives 2022. Après justement le vote, place à la guerre des chiffres. L'opposition, tout comme la mouvance présidentielle, déclare avoir gagné la majorité à l'Assemblée nationale. En attendant les résultats officiels, l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques revient également sur le taux de participation qui est faible. Docteur Mamadou Adidem explique cela par le contexte difficile économique du pays et entre autres. Je vous propose de l'écouter. On assiste un peu à cette guerre des chiffres parce que chaque état-major dispose donc de services de recensement des votes. En attendant les résultats officiels, la mouvance présidentielle revendique avoir une majorité. Quant à l'opposition, elle voit bien une cohabitation. Selon l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, la cohabitation impliquerait le choix du Premier ministre du côté de l'opposition pour la stabilité des institutions. Et c'est pourquoi, en cas de cohabitation, pour éviter qu'il y ait une instabilité institutionnelle, le Premier ministre devrait provenir donc du camp majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Même si le président de la République, sur le plan constitutionnellement parlant, n'est pas tenu forcément donc de nommer un Premier ministre de l'opposition. Mais c'est pour éviter des instabilités institutionnelles, pour éviter que le Premier ministre ne dispose pas de la confiance donc, du Parlement, que le gouvernement soit renversé de façon répétitive par le vote de motion de censure, qu'on privilégie cette option de nommer un Premier ministre issu donc de l'opposition. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer tout cela pour ne pas que cela se traduise par un blocage du fonctionnement régulier des institutions? Ça va être un grand challenge. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourra justement mesurer le degré de maturité de notre démocratie. Le taux de participation est jugé faible par notre politologue qui revient sur les raisons. Le taux de participation tourne autour de 40%. C'est révélateur donc d'une crise de la démocratie électorale et ce n'est pas spécifique au Sénégal. Même dans les grandes démocraties, ce que l'on note maintenant, c'est que les gens votent de moins en moins. On a vu les dernières élections législatives en France avec un taux de participation, un taux d'abstention qui avoisinait les 30%. Au Sénégal, on est à 40% donc de participation. Donc c'est globalement les démocraties électorales qui sont fondamentalement en crise. Une crise relative à une sorte donc, de désenchantement des électeurs qui, pour la plupart, ne se retrouvent pas par rapport aux politiques publiques qui sont menées, par rapport aux programmes de campagne qui ne se traduisent pas en actes réels.
ce qui fait que souvent les gens votent de moins en moins. À cela s'ajoute le contexte un peu de l'hivernage au Sénégal, qui fait que dans beaucoup de localités, il a plu, et cela a contribué à affaiblir le taux de participation. Une percée de l'opposition est enregistrée lors de ces dernières législatives. Notre politologue nous explique le pourquoi. On assiste à cette montée, cette percée donc, de l'opposition, donc, que l'on peut analyser par plusieurs facteurs. Hein. Il y a justement le contexte social qui n'était pas très favorable au parti au pouvoir, puisqu'on sort donc de la crise de la Covid-19. À cela s'est ajouté la guerre en Ukraine, qui a beaucoup marqué donc, sur le plan social les capacités donc, des ménages sénégalaises. À première vue, le premier responsable qui est pointé du doigt est le gouvernement. Donc c'est par réaction purement humaine que les gens fassent endosser la responsabilité donc, de la crise sociale, de la crise économique au gouvernement. Cela se traduit par un vote sanction. Ce scrutin a une particularité. Du côté de la mouvance présidentielle, seule la liste majoritaire est validée. Et du côté de la coalition Yewwi Askan Wi, la liste des suppléants. Une situation que l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques dit attendre de voir comment le Conseil constitutionnel va trancher. Le docteur Mamadou Hadi Dème, que vous écoutiez à l'instant, il est politologue. C'est un enseignant-chercheur au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Nous restons pour parler éducation avec le baccalauréat 2022. Le taux de réussite est à 51,98% contre 45% l'année dernière, soit une évolution de 6 points. Quant aux séries scientifiques techniques, le taux est à 62% avec une présence massive des étudiants des filières des sciences, des matières scientifiques, notamment en S2. Sur la question également de la réforme du baccalauréat, de l'organisation du baccalauréat au Sénégal, le directeur de l'office du bac s'est également prononcé. Il s'appelle donc Sosé Ndiaye, que je propose d'écouter. Le taux de réussite est à 51,98%. Oui, bien sûr, il y a une évolution parce que l'année dernière, on était à un peu plus de 45%. Donc, il y a une évolution de presque 6-7 points. Bon, on était à un peu plus de 16% qui étaient dans les filières sciences et techniques. Et donc, ça faisait un nombre de 24 000 candidats. Pour les sciences et techniques, le taux de réussite il est un peu plus élevé, il est autour de un peu plus de 60%. Par exemple, parce que la série la plus représentative là-bas, c'est la série S2. Et en série S2, le taux de réussite, il est de 62%. Après, les autres suivent avec des pourcentages un peu plus élevés. Mais comme il y a beaucoup plus de candidats en S2, sur les 24 000, les 22 000 sont en S2. C'est pour cela que, effectivement, le taux tourne autour de 62%. Disons que jusque-là, il y a quand même une poursuite du processus, mais on n'a pas encore atteint la phase ultime où on doit passer à l'application. Donc, on est toujours dans les prémices de la réforme. Dans ce rétroflash, nous parlons également du climat. Les étés sont longs et très chauds. Une température très lourde pour certaines personnes qui se ruent vers donc, les ventilateurs ou climatiseurs. C'est selon sa bourse pour retrouver un peu de fraîcheur en cette période de chaleur. C'est un reportage signé Ndeye Fatouka Abdoulaye Wade. Durant l'été, Dakar renoue avec la chaleur, ce qui n'est pas une bonne période pour la population qui se rue vers les ventilateurs pour se retrouver un peu de fraîcheur avec les différentes catégories qui sont sur le marché. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ici, il y a les catégories les plus connues. En tout cas, les modèles les plus connus, c'est Midéal, Hivernal, Rax et bien d'autres. Alors, ce sont ceux-là qui sont en tout cas les plus connus, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple les plafonniers, il y a aussi ceux-là qu'on appelle les surpieds ou même les murales.
En tout cas, ce sont ces trois catégories qui sont les plus présentes, en tout cas, sur le marché. La tendance est la hausse du prix de ces ventilateurs à chaque fois que la chaleur est de retour dans la capitale sénégalaise. Parce que amna ay ventilo yu ndaw. Alors, pour ce qui concerne les prix, nous avons les petits ventilos, dont le prix est compris entre 10 000 et 30 000. Mais il y a aussi les ventilos dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple les midéales et hivernales. Le prix est entre 15 000 et 25 000. Parce que aussi, il y a deux qualités. Concernant par exemple le hivernal, il y a le premier choix et le deuxième choix. Le premier choix, on peut l'avoir à 25 000 et le deuxième choix, on peut l'avoir entre 15 et 20 000. Mais ce qu'il faut juste préciser, c'est pendant ces périodes-là que ces ventilos sont plus achetés. En tout cas, ces périodes de forte chaleur, en tout cas, les gens achètent beaucoup ces genres de ventilos. Deuxième choix est 15 000, parfois 20 000. Outre les ventilateurs, la climatisation aussi a ses catégories, mais demande un entretien et une attention particulière pour la santé de ses usagers. À ma connaissance, il existe 4 types de climatisation. Donc nous avons la climatisation cassette, la climatisation à lège, comme on dit, là où on met tout à fait en bas, et la climatisation domestique, mais tout à fait on met en haut un tout petit peu, et puis la climatisation portative. Et puis aussi, j'allais oublier la climatisation centrale, ce que vous voyez dans les banques, dans les grandes surfaces, que vous voyez souvent. Bon, en ce qui concerne les usagers, donc les conseils que je pourrais les donner, c'est de faire régulièrement l'entretien de leur split. Et ça y va de la duracité de l'appareil et de leur état de santé aussi. Parce que la climatisation, au moment où ça vous donne la fraîcheur, ça aspire la chaleur. Et il y a des particules qu'on appelle la poussière qui est collée au filtre. À un moment donné, si vous ne faites pas l'entretien, ça peut créer des pannes au niveau de l'évaporateur. Ça peut même aussi vous renvoyer la poussière, ce qui crée des maladies chez les gens, ceux qui ont sinusite. À noter, depuis le mois de mai, la chaleur s'est installée partout au Sénégal, même si certaines personnes se déplacent vers Dakar, où pour elles, la température est beaucoup plus clémente. Et puis nous parlons religion avec l'Achoura qui sera bientôt célébrée au Sénégal. Plusieurs traditions entourent cette fête marquant le nouvel an musulman, du choix de la viande allant jusqu'aux autres traditions comme le tajabon le soir. C'est un mot d'ailleurs biaisé. Quelle est sa vraie appellation et son sens? El Hadj Mamadou Gueye Samb, poète, artiste, également communicateur traditionnel, nous explique. Je propose de l'écouter. La viande, c'est la viande de Tabaski. Parce que le Tabaski, c'est le sacrifice du mouton. Mais le mouton, quand on le garde, on gardait une petite partie pour attendre le jour de Tadjabon, de Tamkharit, on l'appelle. Cette viande-là, quand on le mange, on dit qu'on a mangé de la viande pendant 1 an. Parce que on rentre dans l'autre année. Vous voyez les pattes de mouton que l'on gardait. Le jour du couscous, le repas. Parce que c'est la fête de l'année. Autrefois, le couscous était l'aliment le plus riche. Le couscous, c'est le mil. C'est bon, nos parents mangeaient presque chaque jour du couscous. La nuit, ça donne de force et puis il n'y a pas beaucoup d'huile. C'est vitaminé. Et on avait l'habitude de prendre ça. Nos grands-pères, tu sais, nos grands-pères avaient créé des événements qui ne figuraient pas dans l'islam, mais qui rapprochaient les personnes, qui faisaient du bien. C'était un moral, oui. Ce que l'on peut léguer de mieux à ses enfants, ce sont d'abord de bonnes habitudes.
Et ensuite, de bons souvenirs. Le fait que les enfants s'habillent, s'amusent. Mais tout en s'amusant, il y avait un moral. Il y avait le fait de se rassembler, le fait d'aller voir des parents, le fait de se regrouper, de chanter, mais des chansons qui éveillent. Parce que c'est le Coran qu'on récitait. Baqara Banasi, du début à la fin, on disait que Tajabon. Cela veut dire que, cela veut dire que, excusez-vous, et tendez la main à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Tajabon veut dire, excusez-vous. Atayibona, excusez-vous. Djegouloulen. Et ne faites plus ce que vous faites. Parce que ce jour-là, on avait tué un arrière-fils du prophète Mohammed, Ousseynou. Et celui qui l'avait tué avait ordonné une fête. Et dans cette fête, les gens s'habillaient n'importe comment, les hommes comme les femmes comme les hommes. Mais d'autres personnes qui étaient à côté de Ousseynou, c'est-à-dire l'arrière-fils du prophète, Seydina Mohamed, qu'on avait tué, Ousseynou, ils disaient que non, on ne va pas laisser ses ennemis de Ousseynou dire du n'importe quoi. On va leur dire de se repentir et de dire pardon. Ataïbone, tout blen te djegoulou. C'est-à-dire réveillez-vous. Les Olofs disent ils ont transformé, tu sais, dans la langue Wolof, on transforme les paroles. Mais tout ça, c'est éducatif. C'est la fin de ce rétroflash sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre rétroflash sur la Tawhid TV, la télévision de l'espoir.